quoi? C'est l'ordre du jour d'abord. Qu'est-ce que nous allons discuter à Madingou, étant donné que tout dernièrement, il y a eu, je crois, à l'époque, il y a eu Brazzaville, 2009, il y a eu Evo, il y a eu Sibiti, il y a eu Ouessou. Alors, il faut se dire, si ce sont les mêmes questions qui vont être abordées, qui, ma foi, n'ont jamais trouvé de solution pour 5 ou 6 fois, alors je suis très désolé. Oui, on peut tenir, il peut y avoir dialogue si nous voulons réellement, puisque moi je fais partie, la DNRD fait partie du collectif des partis de l'opposition qui, à l'époque, depuis fort longtemps, demande toujours à ce qu'il y ait une vraie concertation, un vrai dialogue. Je pèse bien le mot, un vrai dialogue. C'est-à-dire? Un dialogue qui va réunir toutes les filles de la République du Congo et tous les fils de la République du Congo et traiter des problèmes auxquels sont confrontées les populations congolaises, sinon auxquels est confronté le Congo, notre pays. Vous savez, lorsque nous parlions à l'époque où nous parlons aujourd'hui de la crise multidimensionnelle que traverse le Congo, je peux commencer par, vous savez, aujourd'hui, même dans le monde, nous l'apprenions par la voie des médias, il y a des conflits qui naissent, et surtout après les proclamations des élections. Et depuis fort longtemps, nous avons pensé que, de la même façon qu'à l'époque, en 1996, si je ne me trompe pas, quand il y a eu Frédérico Mayor qui était ici, réunissant donc les acteurs politiques congolais, à l'époque du président Félix Souba, et il y a eu une très bonne concertation, un dialogue qui a permis aux Congolais de s'asseoir et voir les élections qui se pointaient à l'horizon, donc à l'horizon 97. Et malheureusement, hélas, vous connaissez tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, en dehors des problèmes politiques, il y a des problèmes sociaux. Pourquoi pas les Congolais s'asseoir et voir tracer une voie à suivre, étant donné que cette voie qui a été tracée par la conférence nationale a été mise à mal par nous les politiciens, il faut dire les gouvernants. À l'époque, en 2006, en 2012, la DNRD a été créée en 2012 sur la base des lois qui existaient. Et à cette époque, nous étions représentés dans 5 départements sur les 12 que compte le Congo. Et jusqu'à preuve de contrôle, aujourd'hui, nous sommes dans 10 départements. Mais entre-temps, lorsque la loi de 2017 arrive, qui donne d'autres conditions, mais la DNRD, existant déjà, ne pouvait plus se souscrire à la nouvelle donne, puisque la loi n'a pas d'effet rétroactif. La loi ne prévoit que le futur. Donc en ce moment, ce sont les partis qui pouvaient être créés peut-être au-delà de 2017, qui pouvaient se souscrire à cette donne, cette nouvelle donne. Mais malheureusement, ils demandent des choses qui sont parfois impossibles. Puisque lui-même, regardez, d'autres critères, il faut avoir des sièges dans tous les départements de la République du Congo. Mais les partis politiques au Congo, surtout si vous êtes l'opposition, vous n'avez pas de subventions. Donc ces partis-là fonctionnent en fonction, permettez-moi la logique, en fonction de leurs maigres moyens. Mais lui qui est ministre de l'Intérieur, qui a un budget qui se chiffre en milliards, mais il est incapable de construire les sièges, par exemple, des arrondissements. La plupart des arrondissements, il loue. La plupart des commissariats, il loue. Je ne vais pas en citer ici, ils sont nombreux. Mais lui qui est l'État, pourquoi il est incapable de construire ces sièges-là? Mais il demande
aux partis politiques d'avoir les sièges dans tous les départements. Vous ne voyez pas que c'est des choses qui ne cadrent pas avec cette réalité-là. Vous voyez, quand je cite seulement ces critères-là. Donc c'est pour dire que les partis qui ont été choisis là, ils ont été choisis par d'autres critères. D'autres critères. Parce qu'ils doivent aller dire, oui, le goudron est blanc, alors que le goudron est noir. Il faut faire de telle sorte que si, je prends l'exemple, si le président est par exemple du PCT ou du pouvoir, le vice-président doit être de l'opposition, et ainsi de suite. Et en ce moment-là, nous allons donc revoir le corps électoral. Vous voyez, parce que vous connaissez bien, nous avons vu des circonscriptions qui en réalité ne pouvaient pas être, ne pouvaient pas avoir peut-être, c'était des départements qui ne pouvaient pas avoir 2 ou 3 circonscriptions qui en ont. Parce que ils ont fait ça sur la base purement politique, parce qu'ils veulent avoir des zones où ils pensent que là, ils ont la main libre. Or, nous voulons que celui qui sera élu soit le soi-disant président ou le député, en tout cas doit être quelqu'un qui est accepté par le peuple et il est choisi par le peuple lui-même. Ce ne soit pas imposé par le pouvoir. Vous voyez, nous avons constaté ici, il y a des gens qui en réalité, bon, on dit il a été élu sur 6 000 alors que le corps électoral était peut-être de 3 000. Vous voyez comment? Il y a un problème. Je pense qu'en temps normal, le président de la République pouvait faire une déclaration pour demander. C'est ça aussi l'humilité. Pour dire, oui, le Congo a des problèmes. Bientôt, dans quelques mois, nous aurons des élections. Moi, je veux que les élections se tiennent dans la paix, la quiétude. Comme ils le disent, la paix chèrement acquise. Hein? Il devait faire une déclaration comme ça, dire bon voilà, je demande au Conseil national de concertation de bien vouloir entraîner toute la classe politique, les confessions religieuses, donc toutes les sensibilités possibles. Et en ce moment-là, les choses devaient... Or, ce que le ministre Mbéry fait là, toutes choses égales par ailleurs, c'est ce qui s'est passé avant. Vraiment, sans risque de me tromper, je pense que ça pouvait être la photocopie des précédentes concertations. Si tel n'est pas le cas, je pense qu'il est temps d'avoir une commission préparatoire pour voir, voilà, si elle est là, et ainsi de suite. Vous savez, nous n'avions jamais participé à ces genres de mascarade depuis longtemps, depuis 2009, parce qu'on constatait qu'il y avait toujours une mauvaise odeur. Et nous avons dit qu'un bon élève, surtout le président Sassou, il a bien travaillé. Ou s'il faut parler, le PCT, son candidat a bien travaillé. Mais pourquoi il a peur d'organiser des élections transparentes? Que les gens s'asseyent, que le meilleur gagne. Et je l'ai toujours dit, je le réitère encore, merci de m'avoir accordé cet espace. Et je l'ai toujours dit, et je le dirai, à l'âge que le président Sassou a, je crois qu'il est temps de laisser un bon héritage, surtout en matière de démocratie. Vous voyez, nous sommes, je crois, si je ne me trompe pas, nous sommes le premier pays, le deuxième pays après le Bénin. Le vent de la démocratie, je pense. Mais nous devons vraiment être aussi fiers de ça. Il faudrait pour une fois que le président Denis Sassou Nguesso, en tout cas, puisse voir que après lui, le Congo va vivre, qu'il laisse un bon, qu'il laisse que les élections se fassent dans les conditions normales, que le meilleur gagne.